Bonjour à tous, alors je vous présente ici une pompe d'arrosage sans fil puisque son fonctionnement se fait à l'aide de deux batteries de la gamme Power Exchange. Alors les batteries ne sont pas fournies, la pompe est uniquement fournie avec la clé de filtre. Par contre il faudra prévoir deux batteries de la gamme. Alors vous pouvez utiliser, comme je le fais ici, deux batteries d'ampérage différents, c'est pas gênant. Par contre, il est important de les recharger à fond avant de démarrer la pompe, parce que si vous avez une batterie vide et une pleine, vous risquez d'endommager votre batterie et le fonctionnement ne sera pas optimal. Alors ensuite, vous aurez besoin de raccords, il n'y en a aucun de fourni avec, mais ça dépendra du type de tuyau que vous prévoyez d'utiliser. Moi je vais l'utiliser dans les citernes d'eau de pluie, de récupération de pluie ici, parce que vous avez ici une sortie femelle en 33,3 mm et une entrée, donc par où arrive l'eau, en 33,3 mm également, qui est en mâle. Donc ici moi je mets directement un tuyau spirale avec un collier, et en sortie je mets à chaque fois ce raccord ici, d'accord. Alors il est important également lors de la mise en service de remplir la pompe pour éviter qu'elle tourne à vide, même s'il y a une protection. Déjà il y aura un rendement optimal, elle sera utilisable tout de suite au lieu que les batteries tournent à vide pour pomper l'eau d'entrée. Ici vous avez donc le filtre de nettoyage. Alors moi j'utilise de l'eau de pluie, par contre si vous utilisez de l'eau d'un puits qui n'est pas forcément très propre, l'utilisation d'un pré-filtre est fortement recommandée pour éviter d'envoyer des impuretés dans la pompe. Alors ensuite, au niveau du fonctionnement, ici vous avez une vis de purge, vous la desserrez, vous remplissez d'eau, après vous refermez, c'est pour que la pompe se remplisse bien d'eau. Vous avez ici deux positions, une position éco qui améliorera la durée de vie des batteries, et une position boost qui fera tourner au maximum avec un débit pouvant atteindre les 3800 litres à l'heure. Pression maximale 3,8 bars. Au niveau silence, elle est relativement silencieuse, on ne dépasse pas les 72 décibels de mémoire. Vous avez ici des voyants qui vous indiquent le niveau des batteries quand l'appareil est en route, mais vous pouvez aussi appuyer sur le bouton check pour voir un niveau de batterie. Là elles sont pleines toutes les deux. Que dire d'autre? Écoutez, la pompe est légère, la poignée est très pratique pour la transporter. Franchement, rien à redire, Moi j'en suis très satisfait, on verra la durée de vie du moteur, mais pour le moment c'est vraiment top. Ah si, j'ai oublié une chose, c'est que quand vous voulez la stocker, vous avez bouchon de vidage en dessous, de vidange, ce qui vous permettra de la vider quand vous stockez votre pompe l'hiver, et puis ça évitera le gel et puis le dépôt de calcaire inutile quand elle n'est pas utilisée. Voilà. Das erste oder das zweite, das muss man jetzt ausprobieren. Das Boost ist rechts. Zwei ist oben. Ja. Ja, Moment. Leise ist er, aber kein Wasser kommt. Ja, das war der erste Druck. Kann man noch schnell einschalten? Nee. Gehen wir auf die andere Seite rüber. Andere Seite Eco. So. Ja. Nochmal. Und so. Voilà, petite pompe installée sur batterie. Le résultat. C'est pratique pour jeter le bateau. Franchement, c'est bien plus simple, plus efficace.
tremper des seaux, gratter des seaux, peut-être des seaux. Et vous voyez, dès que je pars, ça c'est mon tuyau. Hop. Regarde là, ça fait le tour. Et voilà. Et la vie est belle. C'est fantastique. Petit frottage. Alors, on tape petit coup de produit. Là, ici, c'est pas pour bien propre. Et attention, ouais, je suis en force 1. Là. Es que ni poniendo medio metro de recorrido y la bomba al mismo nivel es capaz de absorber más allá de aquí.
Es decir, el nivel del agua. No funciona esto, una mierda. Y al máximo. Al mínimo es que